Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour calculer des développements limités. Donc c'est des développements limités assez particuliers parce que la fonction va être définie par une intégrale et il faut quelques méthodes pour savoir. C'est relativement courant en mathématiques d'avoir des fonctions qui sont définies par des intégrales pour pouvoir étudier leurs propriétés et utiliser plein de théorèmes, notamment sur les séries, les critères de convergence, tout ça qui peuvent être super utiles, avec des encadrements évidemment. Ok, donc voici la première intégrale à calculer. Donc on veut un développement limité à l'ordre 10 en 0 de cette intégrale. Alors, premier réflexe déjà à ne pas avoir, ne le faites pas, ce serait d'essayer de calculer l'intégrale. Ça peut être tentant, si vous n'avez pas l'habitude, évidemment ça peut venir à l'esprit de se dire, je vais trouver une primitive de cette fonction. Ok, bah elle est difficile, je vais faire un changement de variable, et je vais peut-être trouver une primitive de cette fonction. Très mauvaise idée, vous n'allez pas en trouver une. Avec des méthodes simples, c'est assez technique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement décomposer l'intégrale. Il faut se dire qu'en fait, une intégrale, vous pouvez, au lieu de calculer l'aire totale, pas calculer morceau par morceau avec deux intégrales différentes. C'est ce qu'on utilise avec la relation de Scholl, par exemple. Donc si on fait ça, donc on va poser h de x, qui est l'intégrale entre 0 et x. Donc on va d'abord calculer l'aire entre 0 et x. Parce qu'en fait, ça vraiment, il faut se dire que h de x, ça calcule l'aire jusqu'à x, h de x carré, ça calcule l'aire jusqu'à x carré. Ok. Et en posant ça, on va le poser de telle sorte à ce que h de x, bah ça vaut f de x carré moins f de x. Ensuite, il faut juste se rappeler du théorème fondamental de l'analyse qui nous dit qu'une primitive peut être mise sous la forme d'une intégrale en ayant une borne qui commence à 0. Donc ça c'est le cas ici, on s'en doute bien que h' de x ce sera 1 sur racine carrée de 1 plus x la puissance 4. Sauf que bien sûr ce n'est pas une forme dont on a un développement limité en 0, donc on va la changer. On voit un inverse, on voit une racine carrée, ça pourrait nous faire penser à des puissances, ok, donc racine carrée de 1 plus x puissance 4, on se rappelle que c'est 1 plus x puissance 4 puissance 1 demi. Vu qu'on prend l'inverse, x puissance moins 1, c'est 1 sur x puissance a, donc on va dire que ça vaut 1 plus x puissance 4, le tout puissance moins 1 demi. Et là, c'est une forme qu'on connaît, vu que c'est de la forme 1 plus x à la puissance alpha. Et là, il y a juste à dire le développement limité, en ne pas oubliant bien sûr le petit o de x puissance 9. Et on a un développement limité de h'. Alors à quoi ça sert? Bah justement, si on a un développement limité de h' de x, on a juste à primitiver pour avoir un développement limité de h de x. Et de même pour h de x carré. Ok. Donc, si on primitive, donc on se rappelle quand on primitive un monôme, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc x au carré, bah, ça va devenir x au cube sur 3. On fait ça. Et ensuite, on utilise la différence qu'on a eue, donc qu'on avait mis avant, qui était de h de x carré moins h de x, et on trouve f de x. Ensuite, pour le deuxième développement limité, alors lui il est plus spécial, pardon. C'est la même expression, sauf qu'on va demander un développement limité en plus l'infini. Et on n'a pas de formule en plus l'infini. C'est bête ça. Comment on va faire? Et on n'a même pas mis les mêmes bornes d'intégration. Bon, alors là, c'est à peu près la même chose. On va réutiliser ce qu'on a vu avec la technique de décomposition d'intégrale avec d'autres fonctions, mais on va faire quelque chose en plus. Donc on va d'abord poser un changement de variable u égale 1 sur t. Faut le voir. Entraînez-vous si vous ne l'avez pas vu. Et pourquoi? Alors vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais il y a une raison à cela, vous allez voir. Donc ça devient du qui vaut moins dt sur t carré, parce que la dérivée de 1 sur t c'est moins 1 sur t carré. Si vous avez fait calculer u et du, changement de variable, on calcule les nouvelles bornes. On a posé u égale 1 sur t, donc on va remplacer dans le 1 sur t nos variables, nos bornes d'intégration. Donc on remplace dans nos bornes d'intégration, ça devient 1 sur x, qu'on intègre entre 1 sur x et 1 sur 2x, et on remplace u avec les autres. Et on voit qu'on a à peu près la même chose. On a la différence entre deux fonctions. Donc on a une fonction qui va calculer l'aire jusqu'à 1 sur x, et une autre qui va calculer l'aire jusqu'à 1 sur 2x. Et la différence des deux va donner l'aire entre 1 sur x et 1 sur 2x. Étant donné qu'il n'y a pas de formule en plus l'infini, comment on va faire?
Bah justement, on va se ramener à un deuxième changement de variable pour trouver une approximation équivalente en 0+. C'est-à-dire, donc, en posant t égale 1 sur x, on fait tendre x vers plus l'infini. Donc, nous, notre fonction, elle est définie par une variable x. Et nous, on veut savoir justement à quoi elle ressemble sous forme polynomiale en plus l'infini. Donc, on fait tendre x vers plus l'infini, mais on va dire que ça vaut t. Or, quand 1 sur x et que x tend vers plus l'infini, t tend vers 0+. On remplace ce changement de variable. On a que c'est g de 1 sur t égale à h de t moins h de 1 demi de t. Et là, on a une forme de la fonction avec un changement de variable, donc une modification en 0. Et ça, on le connaît, on l'a vu à la question précédente, dt sur racine carrée de 1 plus t puissance 4. h de t vaut t moins 1 dixième de t puissance 5 plus un petit o de t puissance 5. Pareil pour h de t sur 2, une autre forme. Et on a du coup g de 1 sur t en faisant la différence qui vaut ça. Ça, c'est une approximation de la fonction bien sûr, en 0+, de variable t. Et on va utiliser ce changement de variable, imaginer ça un peu comme un pivot. Donc on va réutiliser cette forme équivalente. Donc on reprend, si on substitue, on a une forme en x, mais cette fois-ci en plus l'infini. Donc on a deux parties en fait, c'est un peu bizarre à se visualiser, t égale 1 sur x, il y en a une qui va tendre vers plus infini, celle de la partie de droite, et l'autre elle va tendre vers 0+. Et avec ça, on peut se ramener à une expression, une approximation de la fonction en 0+, pour la ramener à quelque chose en plus l'infini, à l'aide de ces deux parties mises en jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, et on s'en retrouve pour une prochaine.